Le récap de l'actualité en Ontario français, c'est maintenant. Commençons par les changements au commissariat des langues officielles. Le premier ministre Carney a officiellement annoncé la nomination de Kelly Burke, et ce pour un mandat de 7 ans. La franco-ontarienne, originaire de Cornwall, connaît bien la réalité des milieux minoritaires. Elle a, entre autres, été commissaire au service en français de l'Ontario de 2020 à 2023. Elle succède donc à Raymond Théberge, qui a occupé son poste pendant 8 ans. En rencontre avec ONFR, M. Théberge a tenu à mettre en garde le gouvernement de Mark Carney. En fait, il se questionne sur la place qu'occupent les langues officielles dans un contexte politique où il est souvent question de l'identité canadienne. Il réitère que le bilinguisme fait partie de l'identité nationale. D'ailleurs, dans le cadre de notre entretien, nous lui avons aussi demandé de faire un bilan de son passage comme commissaire. Vous pouvez retrouver les détails sur notre site Internet. On change complètement de registre. La semaine prochaine, le niveau de stress des athlètes de partout au monde va grimper en flèche. C'est l'ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Avant ce grand rendez-vous, on a eu la chance de discuter avec quelques athlètes originaires de l'Ontario. Cette semaine, c'est la patineuse de vitesse longue piste Ivanie Blondin qui se confie à nous. Elle revient sur ses dernières compétitions qui lui ont fait vivre des hauts et des bas. Comme elle l'explique, cette saison pré-olympique lui a permis de consolider des bases importantes en vue de la suite. Et cette suite, c'est maintenant les JO. Et pour Ivanie Blondin, pas question de viser l'argent ou le bronze, elle a les yeux rivés sur l'or. Je vous rappelle que les Jeux olympiques se déroulent du 6 au 22 février. Et enfin, on attire votre attention sur une nouvelle réglementation en Ontario pour faciliter l'embauche de nouveaux arrivants. Depuis le 1er janvier, les entreprises de 25 employés ou plus ne peuvent plus exiger une expérience canadienne dans leurs offres d'emploi. Les modifications apportées à la loi obligent aussi ces entreprises à inclure la rémunération prévue pour le poste dans l'affichage. On a donc discuté de ces nouvelles dispositions avec des chercheurs d'emploi venus de l'étranger, des employeurs et un avocat spécialisé en droit du travail. Ces changements sont perçus par certains comme un pas dans la bonne direction pour améliorer l'accès équitable au marché du travail. Là-dessus, pour d'autres nouvelles, je vous invite à visiter onfr.org.